Tu adores les surprises et tu aimes porter des maillots de foot? Alors j'ai un bon plan pour toi. Profite d'une réduction de 12% sur ta prochaine commande sur le site lebonmaillot.com en rentrant le code FMULTRAS, FMULTRAS en majuscule. En plus, le prix n'est pas cher et ce sont de vrais maillots. Testés et approuvés. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite série de vidéos pronostics des phases de groupe de la Coupe du Monde 2022 qui arrivera au moment où je tourne la vidéo dans 2 mois à peu près. Donc aujourd'hui on va attaquer les pronostics du groupe A qui compose le pays hôte, le Qatar, les Pays-Bas, le Sénégal et l'Équateur. Donc dans cette petite série de vidéos c'est tout simple, je vais pronostiquer pour moi pronostic de chaque phase de groupe. Donc du groupe A au groupe H. Voilà, c'est pour vous donner un peu mon ressenti par rapport à tout ça, sans vraiment trop rentrer en détail, hein. Il y a un youtubeur assez connu sur YouTube qui s'appelle Willow, qui le fait très bien. Voilà, c'est juste pour avoir vous donner mon ressenti par rapport à tout ça, et puis en discuter dans l'espace commentaire, pour avoir votre avis aussi sur les pronostics de ce groupe et des futurs groupes que je présenterai. Voilà, il y aura une vidéo par semaine jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Et puis avant toute chose, du coup, cette série de vidéos va être, on va dire, accompagnée d'un jeu concours organisé par moi et FM Ultra. Donc ce jeu concours c'est quoi? C'est de pronostiquer via une application de téléphone, mais vous pouvez aussi vous en servir normalement sur ordinateur, Scorecast. Voilà, c'est un site où vous pouvez pronostiquer les scores des affiches, des rencontres qu'il y aura pendant la Coupe du Monde. Et voilà, vous l'avez deviné, celui qui aura le meilleur score du groupe, on va dire, c'est un groupe qui a été créé par nous deux, mais celui qui aura le meilleur score du groupe remportera un maillot mystère venant du site lebonmaillot.com. Comment pouvoir participer à ce concours? Il faut tout d'abord que vous ayez rejoint le serveur Discord FM Ultra. Je laisse le lien en description sous vidéo. Ensuite, il faut avoir un compte Twitter car il faudra follow les comptes de FM Ultra et de mon compte aussi Twitter. Je laisse aussi les comptes Twitter en description sous vidéo. Et après, il faudra retweeter le tweet qui annonce le concours. Donc ça sera pas moi qui mettra le tweet de l'annonce du jeu concours, ça sera FM Ultra, mais ne vous inquiétez pas, je le mettrai, je l'épinglerai aussi sur mon compte Twitter. Il faut avoir le même pseudo Discord lors de votre inscription sur le site. Voilà, c'est très rapide comme inscription, c'est mettre le mail, tout ça, confirmer le mail, etc. si je me trompe pas. Et enfin, rejoindre la compétition via le lien que je vais vous laisser aussi de Scorecast. Donc j'espère que vous serez très nombreux à rejoindre la compétition, voilà. C'est histoire de s'amuser un petit peu. Il y a un maillot mystère à gagner, parce que lebonmaillot.com c'est un maillot mystère. Choisissez juste la taille que vous voulez du maillot et les équipes que vous voulez pas recevoir en maillot. Par exemple, si vous supportez le PSG, vous dites que je veux pas l'OM ou une autre équipe, etc. Un maillot que vous voulez pas recevoir. Ça, il n'y a pas de souci et vous recevrez la commande une semaine après vous ayez commandé. Donc c'est très simple. Donc comme exemple, voilà le maillot que j'ai gagné. Voilà. Il y a lebonmaillot.com, un petit maillot de Girona, voilà, en bon français. Donc voilà, ce sont des maillots de top qualité. Donc pour ceux qui veulent aussi un maillot plus rapidement avant la fin du concours, vous pouvez bénéficier d'une commande, d'une réduction de commande de 12% avec le code FMULTRAS, FMULTRAS en majuscule, et vous bénéficiez du coup de 12% de réduction sur le site lebonmaillot.com. Je laisse bien sûr tous les liens en description sur la vidéo. Donc c'est parti, maintenant on va commencer les pronostics de la poule A. Donc on va commencer par le pays hôte, le Qatar, donc qui accueillera bien sûr la compétition pour la première fois de son histoire, voilà, qui a fait tant polémique depuis des années, depuis qu'on sait qu'ils vont organiser cette Coupe du Monde. Voilà, je vais pas revenir là-dessus, moi je reste sur l'aspect football. On boycotte ou pas la Coupe du Monde, voilà, chacun fait son avis. Moi personnellement je suivrai cette Coupe du Monde, voilà, parce que moi j'adore le foot dans un premier lieu, voilà, après je vais pas entrer dans les détails, mais je reste vraiment sur le côté foot voilà, de la chose. Donc voilà, première participation à la Coupe du Monde pour cette nation, qui est 48e au classement FIFA, donc ils étaient 102e en 2017, donc énorme progression pour cette nation. Après il y en a, ils vont dire le classement FIFA ça veut rien dire. Oui et non, pour moi ça permet d'un peu de resituer un peu la nation par rapport aux autres dans le monde, et on voit très clairement qu'ils ont gagné plus d'une cinquantaine de places par rapport à en 2017, en 5 ans, c'est quand même assez impressionnant je trouve. Le coach, c'est un coach espagnol, Félix Sánchez Bas, qui a commencé à coacher les U19 du Barça, pour ensuite entraîner l'académie Aspire. Alors qu'est-ce que l'académie Aspire? Ça a été fondé en 2004, qui forme des athlètes de différents sports au Qatar, comme le foot, l'athlétisme et le lancer au marteau. Oui, il y a un mec qui a gagné une médaille d'or en 2012 au championnat junior d'Asie. Pour en venir au coach, il a aussi coaché la section U19 du Qatar, les U20, l'équipe olympique du Qatar et donc la A. Donc il a vraiment coaché toutes les différentes
sélection, les jeunes, la team olympique, etc. Et il coach la A depuis. Donc il est en place au Qatar depuis 2006. Donc c'est un projet sur le long terme avec ce coach pour réaliser une belle Coupe du Monde. Donc c'est un coach qui connaît très bien les jeunes du Qatar, l'académie, la A, donc il connaît très bien les joueurs qui y jouent. Il a été vainqueur de la Coupe d'Asie des Nations en 2019, donc je crois que c'est une compétition que le Qatar n'a jamais gagnée de son histoire. Donc voilà, ils ont gagné une petite compétition, on va dire, continentale. Ils ont été finalistes de la FIFA Arab Cup, quand ils ont perdu face à l'Algérie. Pareil, un trophée, il me semble qu'ils n'ont jamais gagné de leur histoire, mais perdant en finale face à une bonne nation quand même de l'Algérie. C'est une nation qui s'est invitée sur plusieurs compétitions continentales. Ils ont participé à la Gold Cup en Amérique centrale et du Nord, ou bien à la Copa América pour bien préparer à la Coupe du Monde. Donc pour parler de l'effectif du Qatar, donc, bien sûr je connais très peu l'effectif de cette nation. Ils jouent tous dans le championnat local, donc des clubs comme Al Sadd pour la plupart. Donc Al Sadd, c'est le club que Xavi avait entraîné avant de venir au Barça. Pour ceux qui veulent se resituer, il y a Al Rayyan, là où a joué Yacine Brahimi par exemple, il y a Al Doulaye, il y a plusieurs clubs comme ça. Donc ça veut dire que ce sont des joueurs qui se connaissent tous en sélection, mais qui se connaissent tous aussi parce qu'ils jouent tous dans le même championnat. Donc on peut s'attendre à une cohésion d'équipe plutôt intéressante du côté du Qatar. Si on devait citer des joueurs clés, il y a Akram Afif, peut-être le meilleur joueur de cette sélection qui est passé par Villarreal, le club espagnol. Et aussi Almoez Ali, 39 buts en sélection. Je me demande si c'est pas le recordman en termes de buts en sélection, à vérifier. Et il y a aussi Hassan Al-Aïdos, je sais pas si je pense bien, qui est le recordman de sélection. 160 sélections pour, on va dire, le vétéran de cette équipe, le plus expérimenté, le plus capé. On sent qu'il y a des joueurs qui sont là depuis la longue durée comme ce joueur, mais aussi des joueurs de qualité qui ont réussi à jouer en Europe, qui sont aussi revenus dans le championnat local, etc. Une nation qui a peut-être des individualités un peu faibles, sauf peut-être pour Almoez Ali et Akram Afif, qui sont vraiment les deux points forts, les deux attaquants. Je pense que le collectif qatari est plus fort que les individualités de chaque joueur. Pour mon cas, personnellement, je ne les vois pas non plus faire 0 points dans le groupe, mais voilà, je ne vois pas non plus être totalement ridicule, je vois réaliser de belles choses, mais pas non plus sortir des hauts. Mais ça, je vais revenir ça en fin de vidéo. Ensuite, on passe à l'Équateur. Alors l'Équateur, c'est sa 4e participation à une Coupe du Monde. Ils ont participé en 2002. En 2006, on nous a fait un 8e de finale, éliminé par l'Angleterre si je ne me trompe pas. Et ils ont aussi participé en 2014. Ils sont 44e au classement FIFA, donc c'est seulement 4 places de plus qu'au Qatar. Donc selon le classement FIFA, ils sont à peu près équilibrés en termes de niveau avec le Qatar. Ils ont fini 4e sur 10 équipes pour se qualifier. Ils ont fait notamment nul à domicile contre le Brésil et l'Argentine, donc ça reste plutôt de bons résultats. Cependant, la nation risque l'exclusion. Alors pourquoi ? Il y a un joueur, Byron Castillo, qui serait en fait un joueur qui, on va dire, a été trahi par des audios, voilà, on va dire ça comme ça, dans lesquels le joueur affirme utiliser de faux papiers. Il serait colombien d'origine et non équatorien. Par ailleurs, et selon l'enquête menée, le joueur serait né en 1995 et non en 98 comme il le prétend. La nation du Chili, alors je sais pas si c'est la fédération du Chili de foot, je pense que c'est eux, a déposé une requête, mais la plainte avait été rejetée par la FIFA au début de l'été, mais l'affaire pourrait bien être relancée par, comme j'ai dit, des audios qui ont été diffusés par le tabloïd, audios dans lesquels Castillo se trahirait en confirmant avoir utilisé de faux papiers pour obtenir une fausse identité. Le Chili, qui avait fini 7ème du groupe de qualif sur 10, pourrait donc prendre la place de l'Équateur, donc affaire à suivre. Donc pour l'instant, c'est pas fini cette affaire, donc pour l'instant, j'estime que l'Équateur, au moment où je lance cette vidéo, est qualifié. Mais voilà, il faut surveiller ce cas-là. En termes de joueurs clés, je trouve que l'Équateur a une génération dorée qui possède plusieurs joueurs très intéressants. En joueurs clés, il y a Jérémy Sarmiento, Moïse Caicedo et Pervis Estupiñán qui sont vraiment 3 jeunes joueurs bourrés de talent qui jouent tous les 3 à Brighton en Premier League. Donc, s'ils jouent en Premier League, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ce sont des joueurs très intéressants et qui ont le niveau, pourquoi pas, pour éclore et faire de bonnes carrières de foot. Il y a Piero Hincapié qui joue à Leverkusen, qui est latéral gauche, si je ne me trompe pas, pareil, qui a une vingtaine d'années, qui est très jeune, qui est titulaire, il me semble, avec Leverkusen, donc très très bon. Donc comme j'ai dit, ils ont un potentiel de génération dorée avec ces jeunes joueurs. Ça peut être très intéressant, mélangé avec des joueurs d'expérience, ça peut être intéressant. Mené par l'expérimenté Ener Valencia aussi, évoluant au Fenerbahçe. Donc, je pense que l'Équateur peut être une équipe très intéressante à suivre pour cette Coupe du Monde. Ensuite, le Sénégal, donc le champion d'Afrique en titre, 3ème participation dans une Coupe du Monde. La meilleure perf, c'était en 2002 pour un quart de finale. Eux, ils sont 18e au classement FIFA, donc c'est la meilleure équipe dans la zone Afrique. Ils ont fini devant le Togo, la Namibie et le Congo avec 5 victoires et 1 nul lors des qualifs de la Coupe du Monde. Et ils ont ensuite éliminé l'Égypte en barrage, dans une grosse difficulté, mais ils ont éliminé l'Égypte. Donc c'est une équipe qui est bourrée de talent, bien entendu, un champion d'Afrique en titre.
avec une colonne vertébrale solide, je trouve, avec des joueurs jouant dans des top clubs européens. Hein. Il y a Edouard Mendy au cage, il y a Koulibaly, Kalidou Koulibaly qui a été fraîchement transféré à Chelsea, et bien sûr la star Sadio Mané, qui essaiera de mener sa nation le plus loin possible, et qui d'ailleurs fait de très bons débuts avec son nouveau club, le Bayern Munich. On peut aussi parler de jeunesse talentueuse en évoquant bien sûr Ismaïla Assar, l'ancien Rennais, qui s'éclate en D2 anglaise à Watford, ou bien Papa Matar Sarr évoluant à Tottenham. Donc c'est une équipe qui est un peu attendue au tournant de ces compétitions, je trouve, qui a cette étiquette d'outsider dans cette Coupe du Monde. C'est pas forcément une équipe où on s'attend à ce qu'il gagne la Coupe du Monde, mais on s'attend à ce que cette équipe aille très loin, je trouve, sur le papier. Ils ont su gagner la CAN au Cameroun, et je trouve que c'est une équipe qui, à moins de performer, voilà, leur meilleur perf c'était en 2002, enfin quart de finale, je pense qu'ils ont les qualités pour réaliser le même parcours, voire pourquoi pas une demi-finale. Franchement, avec du Koulibaly, du Edouard Mendy au cage, du Sadio Mané, il y a d'autres joueurs hein, que j'ai pas en tête, mais il y a beaucoup de qualités dans cette équipe, donc je trouve qu'il y a moyen de faire quelque chose avec cette nation. Et ensuite, les Pays-Bas, voilà, qui sont classés 8e au classement FIFA, donc une des meilleures nations au monde, en deuxième participation dans une Coupe du Monde. Ils ont été 3 fois finalistes en 74, 78 et plus récemment en 2010 lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Donc les Pays-Bas ont fini premier de son groupe de qualif aux dépens de la Turquie, Norvège, Monténégro, Lettonie et Gibraltar avec 7 victoires, 2 nuls et 1 défaite. C'est un parcours plutôt pas trop mal. Donc c'est une équipe qui mélange expérience avec du Van Dijk, du Depay, du De Vrij, du Blind, du joueur confirmé avec du Dumfries, du Ake, du Frenkie de Jong et surtout de jeunes talents comme Justin Timber, Mathis de Ligt, Cody Gakpo ou bien Terence Malacia. Les joueurs jouent soit à l'Ajax dans l'ensemble ou jouent dans des top clubs européens. Je trouve que c'est un joli mélange de joueurs tout ça. Donc en toute logique, ce sont les favoris dans ce groupe pour finir premier. Mais attention, je trouve que c'est un groupe qui peut provoquer plusieurs surprises. Le Qatar joue à domicile et en pleine expansion avec une grosse progression de classement FIFA, mais je les vois mal, comme j'ai dit tout à l'heure, passer car pas expérimenté pour une compétition de cette taille. Et la surprise peut venir, moi je trouve personnellement au niveau de mon ressenti, côté de l'Équateur, qui ont vraiment une carte à jouer avec leurs très bons joueurs. Il faut se méfier de ces équipes sud-américaines. Il ne faudra surtout pas les sous-estimer car ils ont réussi à accrocher le Brésil et l'Argentine lors des phases qualificatives. Et ensuite, le Sénégal doit confirmer sa victoire à la CAN et possède des joueurs de classe mondiale. Voilà, c'est les champions d'Afrique en titre. Donc pareil, ils ont une carte à jouer également. Et les Pays-Bas, quant à eux, devront éviter de se faire piéger durant cette Coupe du Monde où plusieurs surprises vont avoir lieu. Ça, c'est clair et net. À chaque Coupe du Monde, il y a toujours des surprises. Je m'attends à un groupe très disputé et homogène. Je l'affectionne particulièrement car c'est une poule type Ligue Coupe du Monde. En fait, c'est un groupe Coupe du Monde. C'est un groupe qui est très cosmopolitane. C'est-à-dire qu'il y a une équipe d'Afrique, une équipe d'Asie, une équipe d'Amérique du Sud et une équipe européenne. Voilà, ça c'est un vrai groupe de Coupe du Monde. Donc mon pronostic, si je veux faire un classement, 4e Qatar. Mais je les vois pas avoir 0 points, je les vois avoir peut-être 2 points. Franchement, 1 ou 2 points, ça m'étonnerait pas. Ensuite, 3e, Pays-Bas. Oui, Pays-Bas, je vois la surprise déjà dans ce groupe. Je les vois 3e. 2e, Équateur. Voilà, c'est selon mon ressenti. Et premier, Sénégal, qui, pour moi, devrait passer. Alors, je les mets premiers dans ce pronostic, ou 2e. Mais je les vois passer. Après, ça va se jouer à 2e place entre l'Équateur et les Pays-Bas. Je vois peut-être l'Équateur jouer un vilain coup aux Pays-Bas et pourquoi pas durant leur affrontement. Oui, je vois les Pays-Bas sauter et l'Équateur passer. Cela est mon ressenti personnel. On a bien vu en 2014, par exemple, pour comparer, le Costa Rica finir premier de son groupe devant l'Uruguay, l'Italie et l'Angleterre. Et ça, personne ne pouvait le prédire. Donc, pourquoi pas l'Équateur. Cela fait partie de la magie de la Coupe du Monde, ce genre de surprise. Donc voilà, venez débattre en commentaire pour me dire si vous êtes d'accord par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ce groupe A de cette Coupe du Monde 2022. Et à me dire ce que vous pensez du groupe, de ce qu'elle compose, si vous êtes d'accord avec mon pronostic, n'hésitez pas non plus à dire votre classement à vous, et du coup n'hésitez pas à participer au concours, je laisse tous les liens en description, les tweets et tout à suivre, etc., le Discord, à follow, enfin à nous rejoindre, et n'hésitez pas non plus à me rejoindre aussi sur Instagram. Donc voilà, moi je vous laisse, portez-vous bien tout le monde, à la prochaine, et surtout, vive le foot.